Et bonjour à toutes et à tous, il est 18h, on est en live. On va attendre que les gens commencent à arriver. Alors au sommaire aujourd'hui, on va parler d'écologie, mais on reste tout de même dans la semaine santé. Donc on va parler de la vallée de l'Arve où cette année il y a eu 85 morts à cause de la pollution dans cette cuvette. Donc au sommaire, on aura une chronique d'Alexandre qui va nous expliquer la situation dans cette région. Et bien sûr, on aura en interview avec Léa, Juliette, qui est une habitante de cet endroit. Alors, je vous propose, Aris, à la caméra, combien est-ce qu'on est? Alors pour le moment, on est 7. D'accord, n'hésitez surtout pas à poser des questions. On est présent sur tous les réseaux sociaux. On posera vos questions à Juliette qui y répondra avec grand plaisir. Alexandre, tu nous fais ta chronique? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le pôle live de la rédaction d'Existe by ISCPA vous embarque en Haute-Savoie. Nous allons faire un zoom sur une problématique environnementale impactant la santé des habitants, mais les habitants d'où, notamment les jeunes, et donc les habitants de la vallée de l'Arve. Nous le verrons avec notre invité dans quelques instants. La vallée de l'Arve, donc entre Chamonix et Annemasse en Haute-Savoie, au pied du Mont Blanc, tristement surnommée la vallée de la mort à cause de la pollution de l'air. Chaque année, le nombre de jours où le seuil de pollution dépasse le seuil autorisé est le double de ce qu'il devrait être et de ce qu'il est dans le reste de la France. Le résultat, la qualité de l'air est parmi les pires de France dans la zone. Mais alors, d'où vient cet air particulièrement pollué ? Un peu de contexte avant de commencer. À cause de sa configuration en forme de cuvette, la vallée de l'Arve est très souvent impactée par des épisodes de pollution intense. Mais la situation géographique, ce n'est pas la seule cause qui explique ces émissions de particules fines particulièrement donc importantes. En plus d'une zone industrielle particulièrement importante dans la zone, d'une zone d'urbanisation favorisant l'utilisation du chauffage par les ménages, notamment pendant l'hiver, il y a l'autoroute A40 qui passe à travers la vallée et où donc des milliers de voitures, mais également de camions qui passent et qui empruntent donc cet axe de transport tous les jours, notamment pour les transports de marchandises avec les camions arrivant par le tunnel du Mont Blanc depuis le sud-est de l'Europe avec l'Italie. Les conséquences sur la vie des habitants et donc notamment des jeunes est alarmante. Selon une étude de Santé publique France publiée en 2017, la concentration en particules fines serait responsable de 8% des décès dans la vallée, représentant donc il y a 4 ans, en 2017, 85 morts dans la vallée de l'Arve. De nombreux Hauts-Savoyards ont tenté de faire bouger les choses, notamment en attaquant l'État pour son manque d'emploi et son manque de moyens qu'il a pu mettre dans la dépollution de la zone, ou en tout cas la réduction des émissions de particules fines. Julien reviendra avec vous sur ces initiatives populaires dans quelques instants, après l'interview réalisée par Léa, donc restez bien avec nous. Et donc de l'autre côté, comme je viens de vous le dire, on va se diriger tout doucement vers l'interview menée par Léa de Juliette, habitante dans la vallée de l'Arve, je vais y arriver, pour bien comprendre l'impact de cette surpollution sur la santé des jeunes, et donc notamment dans leurs activités en extérieur. Et donc tout ça, on retrouve ça avec Léa tout de suite. Bonsoir à tous, je vous propose qu'on commence sans plus tarder l'interview de ce soir qui se fera avec Juliette qui a donc passé 3 ans de lycée à Chamonix, donc tout en haut de la vallée de l'Arve avant de franchir bien sûr le tunnel du Mont Blanc, là où on vous l'a dit, plus de 2000 camions passent tous les jours, ce qui crée un gros souci au niveau de la pollution et forcément de la santé. Juliette, si tu es avec nous, est-ce que tu peux cliquer sur le lien pour rejoindre le live ? Si jamais ça ne fonctionne pas, il faut quitter le live et puis revenir dessus et normalement la proposition s'affiche tout de suite. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Juliette, tu m'entends ? Petit souci de... Ah, Juliette est en cours de connexion. C'est tout bon ? Hello, Super. Tu m'entends bien ? c'est tout bon, merci. Génial. Du coup, je l'expliquais un petit peu plus tôt, mais est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi, qu'est-ce qui te lie à cette vallée de l'Arve ?
Alors, comme vous l'avez très bien dit au début, donc moi j'habite dans la vallée de l'Arve, enfin, j'ai de la famille qui habite, donc j'y passe le plus clair de mon temps. Donc c'est à Passy, en gros c'est là où c'est le plus pollué. Ça monte un peu plus haut vers Plaine-Joux, et moi j'habite en gros en montant vers Plaine-Joux, donc dans la couche supérieure de cette pollution. Et évidemment aussi, j'ai passé 3 ans de lycée à Chamonix. Donc, certes, c'est un peu moins pollué que dans la vallée de l'Arve, mais on n'est encore pas suffisamment assez haut. En gros, on est à 1000 mètres. Donc, on est dans cette couche polluante, en gros. Ok, très bien. Et donc tu le disais, donc tu étais en lycée sportif à Chamonix, tu fais beaucoup de sport. Quel impact direct ça a eu sur toi, cette pollution, s'il y en a eu une fois? Alors, au début, quand on était jeune, on le sentait pas vraiment. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé en fait à sentir dans nos gorges. Comme si on avait soif, comme si on avait vraiment, vraiment soif. On est asséché tout le temps et surtout dans les sports beaucoup plus violents, comme en gros, on faisait beaucoup de prep physique, d'endurance et de cardio, en fait. Donc, on fait très vite monter le cœur. Donc, le cœur bat beaucoup plus vite et donc, on a soif. Et ce qui est du coup assez alarmant, c'est que pas mal de fois, en gros, surtout après l'hiver ou fin de printemps, en fait, dès qu'il fait un peu plus chaud, on avait des mesures de la mairie qui nous disaient au lycée de pas faire de sport à l'extérieur. Du coup, c'était trop dangereux de respirer et d'inspirer profondément en fait. Donc, on était obligé de faire du sport à l'intérieur. Et je sais que les écoles primaires, des fois, elles avaient même pas cours. Ils devaient rester chez eux parce que je pense que leurs poumons étaient beaucoup plus fragiles que les nôtres. Donc, ça valait pas la peine de même sortir pour aller à l'école. D'accord. Et forcément, avec toute cette pollution, ça crée encore une sorte de cuvette où l'air devient plus chaud. Et est-ce qu'il y a un souci surtout au niveau de la montagne, au niveau des avalanches? Est-ce que ça a un impact, toi qui fais beaucoup de montagne et qui est toujours confronté à ces risques, est-ce qu'il y a eu un impact de cette pollution sur la sécurité au niveau de la stabilité du manteau neigeux? Alors, c'est ça. En fait, au niveau de la stabilité, ça va être à peu près la même chose. Le seul truc, c'est que du coup, ce réchauffement climatique, on va dire global, celui-ci va pas être forcément lié à la vallée de l'Arve, mais global dans l'hémisphère nord, va faire que du coup, ça va augmenter la limite plus neige. Donc à ce moment-là, ça veut dire que plus haut, la neige sera beaucoup plus lourde. Et à ce moment-là, beaucoup plus lourde, ça veut dire que les plaques, en gros, vont partir beaucoup plus vite. Ça va créer vraiment, on appelle ça des plaques humides, en fait, qui coulent, qui sont beaucoup plus dangereuses pour le skieur parce que quand il se fait prendre dedans, il y a vraiment des risques de mort parce que la neige étant plus lourde, il est asphyxié dedans. Du coup, on a une intensité du coup et une masse volumique beaucoup plus grande dans ce type d'avalanche. Et le problème aussi, c'est qu'en gros, il a fallu revoir tout le plan de prévention des risques parce que du coup, ça veut dire que les avalanches sont nouvelles à des endroits qui n'étaient pas le cas il y a 50 ans en fait. Donc ça veut dire refaire toute la carte des risques et on est encore en train de découvrir des nouvelles zones à risque, tout ça. Donc, en tant que sportif, c'est difficile aussi, ouais. Je comprends. Et alors, on dit aux jeunes de faire beaucoup de sport, de pratiquer de l'activité physique. Malgré tout, dans la vallée de l'Arve, même si ça s'y prête pas trop mal pour faire de la montagne et du ski de rando, les décès dus aux particules fines sur les jeunes, eh bien, c'est beaucoup plus important. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es peut-être dit qu'il fallait éviter 2, 3 sorties dans cette zone? Est-ce que ça a impacté ta pratique du sport directement? Complètement, ouais. Et ça, c'est un exemple assez récent. En gros, j'ai fait le deuxième confinement là-bas. Et donc, quand on fait du home trainer, logiquement, enfin, on déteste le faire à l'intérieur parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Du coup, on s'est dit, bah, on le fait sur la terrasse parce qu'on a vu la vue sur le Mont Blanc, il faisait grand beau, il y a un peu d'air et tout. On commence et au bout de 10-20 minutes, bah, on sent que c'est beaucoup plus dur et que notre gorge est vraiment sèche. Et puis on se dit, bah, à quoi bon faire du sport qui nous apporte, enfin pour être en bonne santé, si justement il y a des risques de cancer et que au bout de 10-20 minutes, on le sent dans notre corps, quoi. Donc ouais, ça remet en question, ouais, est-ce qu'on doit faire du sport dans ces conditions ou est-ce qu'on reste immobile chez soi, mais au moins avec de l'air frais, quoi.
Et tu le disais, quand tu étais au lycée, il y a certaines mesures qui ont été prises pour du coup limiter cette pratique du sport à l'extérieur. Est-ce que l'hiver, ça a été la même chose? On est vraiment sur comment dire, sur quelque chose qui se passe uniquement à la fonte des neiges et quand tout se réchauffe un peu, ou est-ce que ça impacte vraiment toutes les saisons sur l'année? Alors, déjà, donc ça va impacter toutes les saisons. Le seul truc, c'est quand on va en montagne l'hiver, on monte en altitude. Et en fait, comme on le disait, on n'est plus dans cette cuvette parce qu'on va être au-dessus de cette couche. Du coup, il y a beaucoup moins de risques et on le ressent pas, en fait. Euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir parce que plus on prend de la hauteur, plus en fait on la voit, cette pellicule un peu marron-grise qui va être au-dessus de la vallée de Chamonix et encore plus au-dessus de la vallée de l'Arve. Voilà, ouais. Alors du coup, Aris me signale qu'on a une petite question en direct. Est-ce que tu peux nous la lire? Oui, on a une question d'Hugo qui demande est-ce que des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de l'air? Ouais, carrément. En fait, donc depuis plusieurs années, j'ai aucune idée depuis combien de temps, mais je dirais bien une dizaine d'années, sur l'autoroute, donc là où il y a vraiment beaucoup de passages au niveau des camions, au niveau des voitures, parce qu'il y a le tunnel du Mont Blanc. En gros, il y a une baisse de la limitation de vitesse. Normalement, donc sur une autoroute, on est à 130. Et en gros, de novembre jusqu'à avril, il me semble, on passe à 110 km/h. Et ça, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, quand je suis montée à Chamonix il y a 2 mois, maintenant pour monter sur le viaduc pour arriver jusqu'à Cham, avant c'était 90 à l'heure, maintenant c'est 70. Donc en gros, il faut se dire que l'urgence est là parce qu'on est sur une autoroute à 70 km/h. Et après, c'est intéressant de voir parce que pas tout le monde ne respecte ça. Et quand on regarde au niveau des plaques d'immatriculation, en fait, on se voit que les locaux, en gros, que les 74 sont tous à 90, 70, et ceux qui vont très vite, bah, sont peut-être ceux qui ne sont pas au courant de l'urgence ou qui sont au courant mais qui ne vivent pas forcément dans ce milieu, donc ils voient pas l'impact urgent, en gros. Est-ce qu'on commence, par exemple, à faire un petit peu de prévention? Est-ce que toi, quand tu étais en cours à Chamonix, est-ce qu'on commençait un petit peu à faire de la prévention sur cette pollution directement chez les jeunes ou pas du tout? Je pense que c'était plus une culture un peu plus globale, du fait que tout le monde était conscient de ce qui se passait, parce qu'on était avec des chamoniards. Euh, donc il y a cette culture globale qui est enseignée dans le local, et il y a tout ce qui est extérieur aussi qui nous l'apprenait, enfin pas forcément de l'école en gros. Et ce qui est intéressant aussi, donc là, moi, je fais des études de géographie montagne, donc je ne suis plus dans cette vallée, mais je suis à Chambéry. Et on étudie cette vallée parce que, en gros, c'est un des indices du réchauffement climatique qu'on verra, en gros, sur la Terre entière. Et on a ce petit climat, on pourrait dire privilégié parce que c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais en tout cas, on l'étudie dans nos études. Ouais, Parce que ça reste quand même un indice de pollution et de réchauffement qui est très très significatif. exactement, c'est ça. Et on a une question en live, Aris, je crois. Oui, c'est toujours Hugo qui demande si ces mesures ont pu améliorer les choses. Je dirais que non, parce que ces mesures, elles sont au niveau local et le réchauffement climatique, il est au niveau mondial. Euh, et en gros, de plus en plus de fois dans l'année, on a des gros pics, en fait, dans l'hiver à cause du chauffage à bois, en gros. Et j'ai l'impression que plus les hivers passent, plus, en gros, on reçoit des mails en mode enfin, on vous conseille de ne plus aérer vos maisons, on vous conseille d'aller en altitude, les enfants, on les conseille de ne plus les sortir dehors, voilà, et j'ai l'impression que ça augmente, donc je ne vois aucune amélioration. Donc pour toi, ce qui fait, c'est pas vraiment assez pour protéger déjà les jeunes qui vont Mhm. en montagne, bon, pas forcément plus que les quadras ou les quinquas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que pour toi, il n'y a plus assez de prévention et on s'occupe vraiment plus assez de cette vallée, étant donné que c'est tout tracé, il y a un tunnel, donc tout est bon. Pour toi, c'est pas assez ce qui se passe. On ne protège pas. C'est pas assez du tout parce qu'au final, il y a plein de solutions qui existent. Par exemple, il y avait une idée il y a une dizaine d'années de repercer un deuxième tunnel pour que les camions passent en gros sur un train dessus, comme le fait le tunnel du Fréjus.
Ça n'a pas été fait. Ensuite, on voit que toutes les usines de la vallée de l'Arve, elles continuent énormément. En gros, il y a des mesures qui fonctionnent par contre au niveau du chauffage à bois. En gros, maintenant, pour pouvoir utiliser sa cheminée, il faut qu'il y ait des gros filtres en fait mis. Sinon, c'est pas le droit et sinon, c'est des chauffages de ville en fait. Euh, donc, Ça reste minime. ouais, c'est ça. Ok. Je crois qu'on a encore une dernière question en live et puis après on va te libérer. Oui, qui est Adrien qui te demande s'il y a vraiment eu une prise de conscience. Complètement. Bah ça, je pense oui, parce que on voit clairement que nos glaciers fondent en fait. Ça, on le sait. C'est juste que les acteurs, dans leur individualité, ils n'ont pas vraiment d'impact. Enfin, à part ne pas prendre leur voiture pour aller skier et prendre le bus pour aller à Chamonix parce qu'ils sont gratuits, ça le fait. Mais même s'il y a une prise de conscience évidente, je pense que ça fait rien. Après, par contre, la prise de conscience, elle est encore plus effective parce qu'on voit plein de petits assauts qui naissent en fait un peu partout. Il y a la marche pour le vélo aussi. Il y a vraiment enfin, je pense que les acteurs locaux enfin, sont très très efficaces. Le maire de Chamonix aussi se bat pour plein de choses. Et après, il y a toutes les associations, par exemple Pro Mont Blanc, Mountain Wilderness. Eux, ils sont sur les trois pays, en gros la Suisse, l'Italie et la France. Du coup, tout ce qui entoure le Mont Blanc. Mais sinon, donc il y a de la conscience, mais ça ne fait rien, quoi. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Juliette. On va te libérer comme Pas je de souci. et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Et puis on passe tout de suite à la seconde chronique du jour et ça se passe avec Julien. Oui, alors même si dans la vallée de l'Arve, le problème persiste, des solutions sont tout de même mises en place pour lutter contre cette pollution meurtrière. Atmo en fait partie. Atmo, c'est l'observatoire agréé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette association se charge de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs corps de métier sont mis en place, la mesure de la qualité de l'air, des études et des modélisations des phénomènes atmosphériques, des analyses des données, des cartographies, des accompagnements des décideurs dans l'élaboration et le suivi des plans d'action, ou encore il se charge d'informer le public sur les problèmes de la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 220 adhérents qui sont regroupés. Tous sont concernés par la problématique de la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Et dans cette même vallée, il y a Colère Pure, une autre association. C'est un collectif éco-citoyen qui s'est monté pour mener des actions de lutte contre la pollution. La jeunesse se mobilise donc dans la vallée de la mort et milite autant pour l'environnement que pour la santé et celle des générations futures. Donc voilà, ce live touche à sa fin. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site où tous les jours des articles et des vidéos sont postés. Et voilà, on est présent sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube et Facebook. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour une émission un peu plus longue qui traitera toujours de la santé, notre thème de la semaine. Merci beaucoup.